Il se dit partout que le président Macron Ier n'est pas de gauche. Il serait une sorte de centrifugeuse, centriste gaucho-compatible et droito-compatible. Soit. En revanche, il est incontestable et ne peut être contesté que sous son quinquennat, les délires de la repentance en tout genre prolifèrent. Ainsi, Macron Ier et son proche entourage nous ont appris que la colonisation de l'Algérie était un crime contre l'humanité, que les sorcières étaient au service de la cause des femmes et que la statuaire grecque était raciste. Soit. Il fallait donc se faire pardonner tous ces crimes innommables commis par la France, se faire pardonner notre lutte ignoble contre les sorcières protectrices des femmes et rétablir une statuaire non raciste en peignant en noir toutes les statues blanches. Soit. Il a donc été décrété au plus haut niveau de l'État qu'il fallait mettre en route une politique exemplaire pour se faire pardonner tous nos crimes. Cette politique a été dotée d'un nom, le restitutionnisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce joli nom de restitutionnisme? Il s'agit de restituer à un certain nombre de pays des œuvres d'art ou de témoignages historiques que la vilaine France leur aurait volées. Tout cela pour montrer au monde entier que nous faisons amende honorable, que nous sommes donc effectivement de bien méchants tortionnaires, esclavagistes exploiteurs, mais que nous essayons de faire des efforts pour se faire pardonner. Tout récemment, Édouard Philippe, il s'agit de notre Premier ministre, pour ceux qui ne le sauraient pas, vient de promettre de restituer au Sénégal une arme magnifique. Il s'agit d'un sabre, celui de El Hadj Omar, chef de guerre musulman qui s'était revendiqué calife et avait été battu par l'armée française en 1893 au cours d'une campagne magnifique menée par nos soldats magnifiques. Cette restitution ne peut que surprendre, pardon. En premier lieu, les historiens ne sont pas sûrs que le sabre en question soit celui d'Omar en question. En second lieu, qu'est-ce que cette idée de rendre l'arme d'un vaincu? Pour se valoriser auprès de qui? Pour se valoriser auprès de quoi? Circonstance aggravante, le sieur Omar, battu par nos armées, n'était quand même rien d'autre qu'un chef musulman esclavagiste de surcroît et promoteur du djihad. Dans le contexte actuel, lui reconnaître une dignité et une légitimité historique, cela semble légèrement risqué sur les bords, et les bords sont particulièrement larges. Des restitutions de ce genre, il y en a tout plein dans les cartons depuis le rapport des députés Sarr et Savoie, paru en octobre dernier et consacré aux restitutions d'œuvres d'art provenant des anciennes colonies françaises. Joie de la bien-pensance, extase de la bonne conscience. Pourtant, il n'est pas certain que nous rendions vraiment service aux pays d'Afrique en leur restituant des œuvres d'art que le monde entier pouvait venir contempler à Paris, mais qui plongeront peut-être dans l'anonymat lorsqu'elles seront restituées. Œuvres d'art que nous avions souvent découvertes, sorties de l'oubli, valorisées, étudiées, promues pendant des décennies. Pour tout cela, demandons pardon et encore pardon, et toujours pardon. Et demandons à Manu Ier de créer un nouveau concept, le pardonisme. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.